ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui, je vous explique pourquoi l'Union européenne veut relocaliser la production de puces grâce à de l'argent public. CHIPS Act, pour loi sur les puces. C'est un texte que l'Union européenne prépare pour la semaine prochaine afin d'attirer des investisseurs et faire construire des méga fabs, des usines géantes de puces. Des usines géantes dont l'objectif, selon Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur, est de réduire la dépendance de l'Union européenne à l'égard des États-Unis et de l'Asie en matière de semi-conducteurs. C'est la nouvelle géopolitique des chaînes d'approvisionnement, indique Thierry Breton. La pénurie de semi-conducteurs devrait durer jusqu'au début de l'année 2023, indique le cabinet Deloitte. Ce sont les puces gravées en 3, 5 et 7 nanomètres qui manquent le plus. Et l'an passé, l'UE s'est fixé pour objectif de fournir 20% des puces dans le monde d'ici 2030. Il s'agit donc de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'investir dans des technologies de pointe. Il faut dire que les puces sont désormais utilisées dans tous les domaines, des voitures aux smartphones, en passant par les sèche-cheveux. Alors, comment attirer ces industriels ? Eh bien, en leur accordant des milliards d'euros d'aide. De l'argent public ? Oui. Et l'Europe n'est pas la seule à procéder ainsi. En janvier dernier, Intel annonçait la création d'un site de production de puces de 4 km² aux États-Unis. Et là aussi, pour produire des puces de nouvelle génération. Et là aussi, les subventions publiques sont les leviers de cette politique de relocalisation. 52 milliards de dollars sortiront des budgets publics américains pour attirer l'industrie des puces. Thierry Breton a précisé que le budget de la loi européenne sur les puces serait proportionnel au budget américain. Mais pour quelles raisons les États-Unis et l'Europe ont besoin de subventions publiques pour attirer les fondeurs de puces sur leur territoire ? Eh bien, parce que le coût de fonctionnement de sites de ce genre est de 30% supérieur à ce qui se pratique en Asie du Sud-Est. Reste que ces subventions publiques seront utilisables par les industriels à la condition qu'ils respectent certains engagements. Thierry Breton affirme que la législation européenne comprendra des outils pour garantir l'approvisionnement en temps de crise. Des mesures là aussi inspirées par le Defense Production Act des États-Unis. Certaines sources consultées par l'agence Bloomberg assurent qu'en cas d'urgence, l'UE pourrait exiger qu'une entreprise donne la priorité à la production de certains produits touchés par une pénurie. Bruxelles envisage aussi d'imposer aux entreprises un droit de regard sur leur stock, leur calendrier de livraison et leur capacité de production. Enfin, l'UE pourrait également décider de mettre en œuvre un régime de contrôle des exportations et d'infliger des amendes en cas de non-respect de ces demandes. Reste que le montant européen de l'aide doit encore être négocié, car cet argent public a probablement déjà été alloué à d'autres projets. Donc une bonne partie du financement proviendra des plans de relance des pays de l'UE. L'Europe doit publier sa proposition dans une semaine, le 8 février. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.